Salut les amis, ici Shadow pour une nouvelle vidéo et donc aujourd'hui on va parler de Beast Hunters encore avec cette fois-ci un autre des personnages que j'ai apprécié, mais cette fois-ci je ne m'y attendais pas vraiment pour être franc, vu qu'on va parler de Beast Hunters Smokescreen, donc qui est ici. Alors ils appellent ça, ce que vous voyez en bleu à ce niveau-là, une Quill Armor, donc en gros dans l'idée c'est une armure d'écailles. Il me semble que Quill c'est l'écaille de toute manière. Et donc on a aussi ce lanceur de filet d'attrape, quoi, en gros, hein, comment ils appellent ça, dessus c'est un filet, quoi. En gros, ce qui est assez sympathique en fait, c'est que vous pouvez retirer directement le filet pour avoir juste une arme qui tire, la mettre au-dessus, voilà. Hop, je le remets dedans. On en reparlera un petit peu plus tard de ça. Donc pour le moment, je l'enlève. Et donc on a Smokescreen avec ce qu'ils appellent la Quill Armor. Comme ceci, elle est pas mal, elle est sympa. Moi, c'est ok quoi. Mais après, ce qui est mieux, c'est quand on la retire et qu'on a un smokescreen totalement propre. Ce que je trouve un petit peu mieux quand même. Hein. Donc on a smokescreen qui est dans son mode véhicule qui représente une voiture de course qui est vraiment très très belle, je trouve. Le seul détail qui manque en fait, c'est que normalement sur le côté avec le 38, cette partie-là, c'est censé être sous forme, vous savez, de drapeau avec des petits cubes en fait, comme les drapeaux qu'on utilise pour le départ et l'arrivée d'une course en fait. C'est bien de cette couleur-là, mais c'est juste qu'il manque la petite pâte, enfin le petit dessin, quoi, le petit design. Voilà. Donc il roule plutôt bien, il est très très très, très proche du sol comme vous pouvez le voir. Hein. Je veux dire, les roues elles touchent à peine plus le sol que le reste, mais il rend vraiment très bien. D'ailleurs, je tiens à dire que toute cette partie-là, en fait, en gros, est transparente, mais sauf qu'en fait, la vitre, en plus d'être transparente, elle a été peinte avec un ton bleuté qui rend vraiment particulièrement joli, je trouve. Et donc, c'est vraiment du bon boulot. Ce qui est dommage, c'est que là aussi, vous voyez, cette petite partie-là, c'est l'arrière de la vitre qui est aussi transparent, mais malheureusement, cette partie-là aussi, qui est l'arrière de la vitre, c'est du plastique blanc de base, enfin blanc-gris de base. Ce qui fait qu'ils ne pouvaient pas faire de vitre arrière en transparence aussi, ce qui est un peu dommage, je trouve, mais bon, hein, on ne peut pas tout avoir et c'est déjà pas mal, je trouve. On va parler de comparaison de taille comme d'habitude avec Papy Castagne qui aimerait bien posséder une si belle voiture, je ne vous le fais pas dire, il n'est pas le seul. Donc, de hauteur, ça arrive à peu près au haut du torse de Papy Castagne. On a un petit peu plus d'un Papy Castagne de largeur, hein. On a une tête de plus, on va dire, et on a facilement deux papilles castagnes et demi de longueur. Donc voilà. Je fais un petit turnaround rapide quand même. Donc vous pouvez voir en dessous, il n'y a pas grand chose hein, qui est visible en soi, hein, même si on voit quand même quelques éléments importants, hein, mais bon, on en reparle juste après, étant donné qu'on va parler de transformation. Donc pour transformer la figurine, vous retirez déjà ces éléments-là, hein, et ensuite vous prenez donc cette partie-là tout d'abord que vous soulevez comme ceci, puis vous prenez au milieu donc cette partie-là qui se sépare à ce niveau-là comme ça, hein, voilà, comme ceci. Donc cette partie va former les jambes, cette partie va former corps, bras, tête, et donc on sépare à ce niveau-là. On fera peut-être les jambes ensuite parce que toute cette partie-là est un peu compliquée, quoi. Ouais, non, on fera ça ensuite. Alors vous venez à ce niveau-là séparer comme ceci. Puis entre le toit et la vitre, vous séparez, vu qu'ils sont attachés, les bras à ce niveau-là, vu qu'en fait les bras vont être constitués du toit et de l'avant du véhicule. D'ailleurs qu'on va ramener comme ceci. Donc en fait les bras sont attachés à la roue avant, donc on sépare tant qu'à faire. C'est assez compliqué à expliquer parce que c'est vraiment quelque chose où il y a beaucoup de choses qui se passent en même temps. Donc, on a donc toute cette partie-là. Alors attendez, je vais monter un peu la caméra. Tu me fais un bon focus, pas un focus n'importe comment. On va séparer cette partie-là, donc qui vont devenir les ailes, vu qu'il a des ailes en forme de porte, hein, comme pas mal de Transformers. Ensuite, on va pouvoir participer avec, on va pouvoir faire les jambes, je veux dire. Oh là là, on pivote 180 degrés. J'ai mis le torse en place, mais on va le rebouger après. On soulève cette partie-là et on ramène ce qui va devenir le pied
de manière à ce que ça touche le sol. Et enfin, on ramène le devant de la jambe et on le clip en place à ce niveau-là. Donc on a les jambes, de fait, moi ce que j'aime bien faire, c'est ramener le pied contre le haut de la jambe parce que ça rend mieux niveau design, on va dire. Donc on a les jambes de terminer, qui sont un peu courtes, vous me direz, et vous aurez raison, je pense. On va venir séparer ces parties-là, tout en les laissant hors du chemin qu'il y a à faire. Ensuite, au niveau des bras, on va prendre cette partie-là qu'on va ramener comme ceci, des deux côtés. Puis les roues, on va utiliser un des trous qui est au niveau des jantes pour l'introduire à ce niveau-là. Comme ceci. Et alors c'est un peu difficile parce qu'en effet, voilà. Et donc cette partie-là, qui était donc le pare-choc avant, va servir d'épaulette. Hein. On ramène l'assemblage de la tête, et il faudra que j'en parle ensuite parce que c'est assez important. Voilà, à ce niveau-là. Et en fait, vous voyez ces deux petits clips, ils vont venir se placer à l'intérieur. Alors, très important sur cette étape de la transformation, normalement, la tête se bloque, enfin le cou en fait se bloque à ce niveau-là. Il y a un petit trou à ce niveau-là qui fait que vous l'attachez en fait. Donc ça devrait donner ceci normalement. Je cache la tête pour une bonne raison, je vous expliquerai ensuite. Donc ça devrait donner ceci, sachant que si vous faites ça en fait, vous n'avez pas la possibilité, excusez-moi, d'introduire en fait les ailes correctement, c'est-à-dire qu'en fait elles ne s'attachent pas. Donc ce qu'on fait en général, enfin moi ce que je fais, c'est je la soulève un petit peu plus, hop, de manière à ce qu'en fait le cou dépasse au-dessus du torse. Bon, je vous ai montré, mais c'est pas grave, comme ceci. Et ensuite cette fois-ci vous entendrez un clic, et derrière vous mettez les ailes de manière en fait à ce qu'elles tiennent les roues en place, ce qui est assez intéressant je trouve. Enfin, les bras, donc on pivote toute cette partie-là vers l'arrière du bras pour le cacher. On ramène le bras vers le haut. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est personnellement mettre les épaulettes comme ça, sachant que la transformation officielle les met plus bas. Voilà, comme ça, personnellement. Donc on fait pareil de l'autre côté, tac, tac. Et donc on a smokescreen transformé, et c'est ça que je voulais vous montrer. On va en parler tout de suite, histoire que ce soit hors du chemin. J'ai modifié mon smokescreen à moi. Donc, alors attendez. Donc en fait, de base, toute la partie crête au niveau de la tête est bleue, même l'extérieur. Donc ça, je l'ai retiré, la peinture à ce niveau-là. Et j'ai rajouté le rouge que vous pouvez voir ici. Donc, hein. Ça, c'est moi qui l'ai mis parce que il a ses bandes normalement sur son crâne. Mais elles n'étaient pas peintes, elles étaient blanches et ça rendait très moche. Et parce que oui, la tête normalement est quand même un petit peu... Alors déjà, normalement, elle ne possède pas de bleu du tout. Vu que les parties sur les côtés que vous voyez en bleu, c'est du argenté normalement. S'il y a peut-être, à la limite, il y a peut-être les deux petites bandes à ce niveau-là, mais il me semble pas. L'intérieur de la crête est pareil, dark metal, on va dire, enfin gris foncé. Enfin, tous les détails en gros qui sont bleus là sont soit gris foncé, soit rouge. Donc bon, c'est un peu dommage quoi. Surtout que il y a du rouge, ils ont utilisé du rouge pour la peinture, donc bon, c'est un peu spécial. Enfin voilà, donc j'ai modifié Smokescreen de manière à ce qu'il soit un petit peu plus visuellement sympathique à regarder, on va dire. Alors, pour être franc, c'est une figurine que je n'aime pas particulièrement quand j'ai vu les photos parce que je le trouve très plat, et c'est toujours le cas d'ailleurs. Hein, il est vraiment très très plat quand vous le regardez de profil. Pour vous donner une idée quand même, là mes doigts sont au niveau de son torse et au niveau de son dos quand même. Hein, donc il est vraiment extrêmement plat. Mais en soi, le design rend plutôt bien. Et maintenant que j'ai peint la tête, j'apprécie plus le design général. Alors, cette partie-là, vous pouvez l'utiliser en mode robot. Vous avez les deux petits tenons qui sont à ce niveau-là qui vont permettre de l'attacher sur ces petits trous à ce niveau-là, comme ceci. Et donc, excusez, je le fais hors caméra parce que c'est un petit peu lourd vu que c'est du plastique extrêmement mou en fait. Et je vais même pas y arriver hors caméra, c'est grave quand même. Voilà. Je vous préviens, c'est pas fameux, mais on a ceci. Alors, c'est pas dégueulasse, ça protège sa tête en gros des attaques qui viennent du dessus, mais j'ai mieux selon moi. J'ai vu, alors j'ai mieux. C'est quelqu'un qui l'a fait sur un site que j'ai vu, que je fréquente souvent.
c'est en fait utiliser cette armure comme armure. Ça peut paraître fou, hein, mais vous pouvez utiliser l'armure comme une vraie armure. C'est-à-dire la placer comme ça. Et elle tient bien, hein, je veux dire, elle va pas tomber ni rien, elle tient. Après, il faut pas non plus la secouer dans tous les sens, mais ça fonctionne et ça lui donne un petit peu plus de volume à son torse. Ça rend plutôt bien selon moi. On a aussi son canon, donc on peut bien entendu mettre dans ses mains. Voilà. Hein. Alors le ball joint est un peu loose, donc ce qui fait qu'il a un peu de mal à tenir son arme. Et donc ce filet de capture donc. Et smokescreen pour une pose ridicule. En fait, là vous avez un trou, là vous avez une encoche. Donc en fait on va pouvoir placer cette encoche dans un trou. Enfin dans le trou plutôt je devrais dire. Et ça encore une fois je dois le faire hors caméra parce que c'est impossible à faire sérieusement. Ça met du temps. Bien entendu j'ai réussi très rapidement. Donc on a ceci en gros et on va dire que c'est Papy Kassan qui s'est fait capturer par smokescreen. Voilà. Et en fait il n'y a que le chapeau qui est resté capturé, c'est pas grave. Donc d'ailleurs en parlant de Papy Kassan, on va faire une rapide comparaison de taille. Donc on a et il adore s'allonger sur le sol. Hop, on a deux Papy Kassan de largeur si on met ses jambes correctement. On a plus ou moins 3 Papy Kassan de hauteur et un bon Papy Kassan de profondeur. Voilà pour le design. Je vais un peu parler des articulations. Je vais déjà retirer ceci pour que ce soit plus simple. Donc la tête est sur ball joint, mais en gros elle sert principalement de pivot. Vous pouvez bouger un tout petit peu la tête de haut en bas et un peu sur les côtés aussi. Mais ouais, comme je disais, principalement du pivot. On a un ball joint au niveau de l'épaule, un pivot au niveau du biceps pour orienter le bras, un pivot 90 degrés au niveau du coude. Les épaulettes, comme je vous disais, sont sur deux pivots qui permettent de les orienter de la manière dont vous voulez. C'est-à-dire que vous pouvez les mettre plus bas, personnellement, comme je disais, ça fait un peu bizarre, donc je préfère les mettre plus haut. On a un pivot au niveau des hanches, ce qui est de plus en plus commun et que j'adore personnellement. On a du ball joint au niveau de la jambe, bien entendu, pivot au niveau de la cuisse, 90 degrés à peu près au niveau du genou, et on peut un peu bouger le pied, même si personnellement je préfère le laisser comme ça, comme je disais, car selon moi ça rend mieux. Et les ailes bougent, mais alors c'est plus pour la transformation parce qu'on a plutôt tendance à les laisser comme ça en général. Donc écoutez, je vais lui mettre une pause et puis on va faire un bilan rapide. Parce que je suis quand même à 13 minutes de vidéo, donc bon. Alors attendez, est-ce que je peux faire une pause un peu plus sympa quand même ou pas? Hop, ouais. Alors je sais pas comment elle va rendre à la caméra parce qu'en général, écoutez, ça rend pas trop mal. On va garder ça, je vais l'orienter correctement. Donc je vais quand même mettre ces accessoires au sol histoire que vous voyez un petit peu tout ce qu'il contient et non pas juste ce que j'ai envie de vous montrer. Voilà, donc les accessoires sont ici. Hein. Alors smokescreen, c'est une figurine que je n'appréciais pas au début, entre autres parce que tout son torse c'est une sorte de... c'est une facilité étant donné que normalement les vrais feux sont situés sur ses bras. En gros, toutes ces parties-là c'est situé sur ses bras. Et il est un petit peu plat et les proportions sont un peu bizarres, mais lorsque j'ai pu m'amuser avec, en gros, pouvoir le modifier un petit peu, changer la position des épaulettes, repeindre un petit peu la tête, et écoutez, je l'apprécie plutôt bien. La transformation est assez sympathique parce qu'elle est originale, même s'il se retrouve avec 2/3 de sa voiture sur les avant-bras, mais bon, c'est pas très grave. Les articulations sont plutôt correctes, sans être non plus faramineuses. Elles sont plutôt correctes, comme je dis. C'est une figurine qui est plutôt bien articulée. Enfin, en général, c'est un design qui fonctionne plutôt bien, selon moi. On retrouve à peu près tous les éléments qui font que smokescreen est smokescreen. Et donc, je pense que c'est clairement un gagnant par rapport à ce qu'on avait eu au Japon, qui était la version... c'était une remold de Knockout. Je déteste cette figurine, j'arrive pas à la supporter. Elle aurait pu être tellement mieux que ça, en fait.
En fait, si vous voulez, en gros, Knockout, c'était genre la figurine qui, quand on nous l'a montré pour la première fois, on était tous, oh là là, il me la faut, parce qu'en fait, elle était en version prototype grise et elle rendait super bien. Et quand on l'a eu entre les mains, avec son rouge un peu bof bof, on s'est dit, ah, ouais, j'en veux pas en fait. Enfin voilà, l'idée c'est qu'en gros, c'était pas génial quoi. Et donc cette figurine m'a fait un peu l'effet contraire. Et, euh, et donc bah, je suis bien content de l'avoir commandée et de l'avoir obtenue parce que elle vaut le coup, je pense. Et si vous appréciez Smokescreen et que vous pouvez vous la procurer et que vous pouvez la modifier très franchement, parce que le rouge sur son front est vraiment vraiment important selon moi. Bah, si vous avez la possibilité de le faire, faites-le. Enfin voilà, donc bah, la vidéo a duré assez longtemps je pense. Donc bah, je vais vous laisser, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Et nous on se retrouve demain pour une autre Shadows Shorties. Et c'est absolument pas ça, vu que c'est une random review, c'est pas grave, j'ai complètement foiré ma conclusion. Donc ben, je vous retrouve demain pour une autre vidéo. Allez, à plus tard.